Ethan Cade, milliardaire, possédait tout, sauf quelque chose de réel. Lorsqu'il proposa 10 000 $ à Maggie Ace, une serveuse aux prises avec des difficultés financières, pour un dîner honnête, il ne s'attendait pas à ce qu'elle change sa vie. Mais alors que les secrets se dévoilent et que les ennemis se rapprochent, leur amour survivra-t-il au prix à payer? Avant de plonger dans l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez aujourd'hui. Les lignes scintillantes de la ville de New York se reflétaient dans les vitres impeccables des bâtiments de Cade Enterprise. Au dernier étage, Ethan Cade, dos à la porte de son bureau, contemplait l'empire qu'il avait bâti. À 36 ans, il avait tout ce que l'argent pouvait acheter. Un appartement de luxe en penthouse, des voitures de prestige, des costumes de créateurs et une fortune nette qui le plaçait sur toutes les listes importantes du pays. Monsieur Cade, la voix de son assistante parvint par l'interphone. Les membres du conseil d'administration vous attendent dans la salle de conférence pour votre fête d'anniversaire. Ethan soupira. Une année de plus, une autre fausse célébration, avec des gens qui ne se souciaient que de son argent et de son influence. « J'arrive tout de suite », répondit-il en redressant sa cravate. La salle de conférence éclata en applaudissements à son entrée. Charles Wilson, son bras droit, s'approcha avec une coupe de champagne. « Joyeux anniversaire, Ethan. 36 ans et maître du monde. » Charles sourit, lui tendant la coupe. « L'équipe voulait te faire sortir ce soir. Nous avons réservé la section VIP au Crystal. » Le Crystal était le club le plus exclusif de Manhattan. Ethan y avait été d'innombrables fois, toujours entouré de la même foule. Des hommes d'affaires cherchant à conclure des marchés et de belles femmes rêvant d'épouser un riche. « Très bien, » dit Ethan en forçant un sourire. « J'apprécie. » Des heures plus tard, Ethan était assis dans la section VIP du Crystal, sirotant son 3e whisky. La musique pulsait, les cadres riaient trop fort à ses blagues, et des femmes en robe de créateur trouvaient sans cesse des excuses pour lui toucher le bras. Tout était si prévisible, si vide. « Un autre verre, monsieur ?» Une serveuse apparut à ses côtés. Lorsqu'Ethan leva les yeux, quelque chose d'inattendu se produisit. La femme qui se tenait devant lui ne ressemblait pas aux serveuses, impeccables qui travaillaient habituellement au Crystal. Elle portait le même uniforme, mais il y avait quelque chose de différent chez elle, quelque chose d'authentique. « Ça va », dit-il, mais il se sentit incapable de détourner le regard. Elle était jolie d'une manière discrète, cheveux bruns attachés en une simple queue de cheval, yeux bleus clairs qui ne fuyaient pas son regard. « Faites-le-moi savoir si vous changez d'avis », dit-elle avec un petit sourire, se tournant pour partir. « Attendez !» Le mot s'échappa avant qu'il puisse l'arrêter. « Comment vous appelez-vous »« Maggie Ace », répondit-elle, surprise qu'il lui pose la question. « Maggie », répéta-t-il. « Depuis combien de temps travaillez-vous ici ?»« Je viens de commencer cette semaine. C'est mon 2e emploi. » Elle lança un coup d'œil au responsable qui l'observait de l'autre côté de la pièce. « Je devrais retourner au travail. » Alors qu'elle s'éloignait, Charles s'assit à côté de lui. « Tu regardes la nouvelle serveuse ? Ce n'est pas ton genre habituel. »« Que sais-tu de mon genre ?» demanda Ethan, irrité par le ton de son ami. Charles rit. Grande, blonde, sophistiquée. Généralement avec un sac de créateur qui coûte plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens. Ethan ne répondit pas, les yeux toujours rivés sur Maggie, alors qu'elle se déplaçait dans la foule. « Tu veux que je t'arrange quelque chose ?» proposa Charles avec un sourire entendu. « C'est ton anniversaire. »« Elle n'est pas ce genre de femme, » dit sèchement Ethan. « Tout le monde a un prix, Ethan. Tu devrais le savoir mieux que quiconque. » La remarque le blessa parce qu'elle contenait une vérité qu'Ethan avait apprise maintes et maintes fois. Dans son monde, tout et tout, le monde avait un prix. Pour le reste de la soirée, Ethan se retrouva à observer Maggie. Elle se déplaçait efficacement, toujours polie mais jamais fausse. Lorsqu'un cadre ivre lui saisit le poignet, Ethan était à moitié sorti de son siège avant qu'elle ne s'en charge elle-même, retirant fermement la main de l'homme et s'éloignant avec dignité. Alors que la nuit touchait à sa fin, il prit sa décision. Il attendit qu'elle aille dans la salle arrière, puis la suivit. « Excusez-moi », dit-il en la trouvant, en train de ranger ses affaires dans un casier. Maggie se retourna surprise. « Monsieur Cade, vous ne pouvez pas être ici. Je voulais vous parler. » Il fit un pas vers elle, en privé. « De quoi ?» Elle ferma son casier, l'air méfiant. « J'aimerais vous proposer un marché. » Ethan prit une profonde inspiration. «
10 000 $ pour une soirée en votre compagnie. Les yeux de Maggie s'écarquillèrent. « Excusez-moi, ce n'est pas ce que vous pensez, » ajouta-t-il rapidement, voyant la colère briller dans ses yeux. « Juste un dîner, une conversation. Je vous ramènerai chez vous avant, minuit. C'est une blague ?» Elle serra son sac à main plus fort. « Je suis tout à fait sérieux. » Ethan sortit son chéquier. « Je peux vous écrire le chèque tout de suite. Pourquoi paieriez-vous 10 000 $? Pour un dîner ?» demanda Maggie, la suspicion claire dans sa voix. Ethan hésita. Il n'en était pas tout à fait sûr lui-même. « Parce que j'en ai assez des gens faux, et vous ne semblez pas fausse. » Maggie rit, le son amer. « Et vous pensez que payer pour ma compagnie rend cela réel? » « Non merci. Monsieur Cade, je ne suis pas à vendre. » Elle passa devant lui vers la porte. « Attendez. » Ethan lui attrapa le bras doucement. « Je m'excuse. C'est mal sorti. Mais l'offre est maintenue. Demain soir, juste un dîner. » Maggie se retira. « Bonne nuit, Monsieur Cade. » Le minuscule appartement de Maggie semblait encore plus petit après être venu du Crystal. Elle enleva ses chaussures, grimaçant devant les ampoules sur ses talons. Les doubles services la tuaient, mais les factures s'accumulaient. Elle vérifia son téléphone et vit 3 appels manqués de l'hôpital. Son cœur s'emballa lorsqu'elle rappela. « Hôpital Sainte-Marie. C'est Maggie Hayes. Mon père est Robert Hayes. J'ai vu des appels manqués. Mademoiselle Hayes, votre père a passé une soirée difficile. Son rythme cardiaque était irrégulier, mais nous l'avons stabilisé. Le médecin veut faire plus de tests demain. Plus de tests ?» Maggie ferma les yeux, pensant à la pile de factures médicales sur sa table de cuisine. « Je serai là dès demain matin. » Après avoir raccroché, Maggie s'affaissa sur son canapé usé, luttant contre les larmes. Son père était entré et sorti de l'hôpital pendant des mois, son état cardiaque s'aggravant. L'assurance ne couvrait qu'une partie des frais, et le traitement expérimental recommandé par son médecin n'était pas du tout couvert. 70 000 $, autant dire 70 millions. Le téléphone de Maggie vibra avec un SMS d'un numéro inconnu. L'offre est toujours valable. « Un dîner, 10 000 $, sans condition. » Ethan Cade fixa le message. Comment avait-il obtenu son numéro? Elle devrait être offensée, elle devrait le supprimer immédiatement. Mais 10 000 $ couvriraient les factures de l'hôpital, du mois prochain. Cela lui donnerait le temps de respirer pour trouver une solution. Avant qu'elle puisse se dissuader, elle répondit « Quand et où ?» Le lendemain soir, Ethan envoya une voiture chercher Maggie. Il s'attendait à moitié, à ce qu'elle annule, mais le chauffeur confirma qu'elle était en route. Quelque chose dans cela le fit sourire. Il n'avait parlé à personne de ce soir. Ni Charles, ni son assistante, ni personne. Ce n'était pas des affaires. Ce n'était même pas du plaisir au sens où ses amis le comprendraient. C'était quelque chose de complètement différent. Lorsque Maggie entra dans son penthouse, Ethan fut à nouveau frappé par sa différence. Elle portait une simple robe bleue, probablement la plus belle chose qu'elle possédait, mais rien de comparable à ce que portaient ses compagnes de dîner habituelles. Ses cheveux étaient détachés, tombant en douces vagues autour de ses épaules. « Ce n'est pas un restaurant, » dit-elle en regardant le vaste salon. « Je pensais que nous aurions plus d'intimité ici, » répondit Ethan. « Mon chef a préparé le dîner. J'espère que ça vous convient. » Maggie hocha la tête, debout maladroitement près de la porte. « Alors, comment ça marche? Est-ce que je reçois l'argent maintenant ou c'est déjà fait ?» Ethan fit un geste vers une enveloppe sur la table basse. Le montant total, comme promis. Maggie prit l'enveloppe, vérifia son contenu avant de la glisser dans son sac à main. « Merci. On mange ?» Ethan la conduisit dans la salle à manger, où la table était dressée avec de la porcelaine fine et des verres en cristal. Le dîner fut silencieux au début, Maggie ne répondant que brièvement à ses questions. Mais alors qu'il passait au deuxième plat, quelque chose changea. « Pourquoi faites-vous cela ?» demanda-t-elle soudainement. « Vous pourriez avoir n'importe quelle femme dans ce club, des femmes qui seraient ravies de dîner, avec vous gratuitement. » Ethan réfléchit à la question. « Parce qu'elles veulent quelque chose de moi, mon argent, mes relations, mon statut. Et moi non. » Maggie leva un sourcil. « Vous me payez littéralement pour être là. C'est différent. » Ethan se retrouva à sourire. « C'est honnête. Une transaction claire. Donc, vous avez payé pour l'honnêteté. » Maggie prit une gorgée de vin. « Achat intéressant, monsieur Cade. » Ethan la corrigea-t-il. « Eh oui, je suppose que oui. Eh bien, Ethan, puisque vous avez payé pour l'honnêteté, la voici.
C'est bizarre. Mais j'avais besoin de l'argent, alors me voilà. » Sa franchise lui arracha un rire. « Pourquoi aviez-vous besoin de l'argent » demanda-t-il, sincèrement curieux. Maggie hésita. « Mon père est malade, des problèmes cardiaques, les factures s'accumulent et le traitement dont il a besoin n'est pas couvert par l'assurance. »« Je suis désolé de l'apprendre, » dit Ethan et il le pensait. « Combien coûte le traitement ?»« 70 000 $. » Maggie secoua la tête. « Je travaille 2 emplois, mais ce n'est pas assez. Pas même de... Prêt ?» Ethan pouvait écrire un chèque de ce montant sans y penser à 2 fois. L'idée lui traversa l'esprit de le proposer, mais quelque chose le retint. Il sentait que Maggie n'accepterait pas la charité, surtout pas de sa part. « Parlez-moi de votre père, » dit-il à la place. Quelque chose s'adoucit dans l'expression de Maggie. « Il m'a élevé seul après que ma mère nous a quittés quand j'avais 8 ans. Il travaillait 2 emplois. Il n'a jamais manqué un événement scolaire. Il est tout pour moi. » Pendant l'heure qui suivit, Ethan écouta Maggie raconter des histoires sur son père, son enfance, ses espoirs pour l'avenir. Elle voulait un jour ouvrir une petite librairie, un rêve qui semblait s'éloigner avec chaque facture médicale. « Votre tour, » dit-elle finalement. « Quelle est l'histoire d'Ethan Cade ?»« Pas grand-chose à raconter, » dit-il mal à l'aise avec ce changement de focus. « J'ai construit mon entreprise de zéro. J'ai gagné mon premier million à 25 ans. C'est votre CV, » fit remarquer Maggie. « Pas votre histoire. » Personne ne l'avait jamais appelé ainsi auparavant. Ethan se retrouva à lui raconter des choses qu'il partageait rarement. Son enfance avec des parents qui valorisèrent la réussite plus que l'affection, la solitude qui accompagnait le succès, le vide d'avoir tout et rien à la fois. Lorsqu'ils se sont rendus sur le balcon pour prendre un café, les lumières de la ville s'étalant devant eux, Ethan réalisa que c'était la conversation la plus honnête qu'il avait eue depuis des années. « Il se fait tard, » dit Maggie en regardant sa montre. « Je devrais y aller. » Déjà, Ethan fut surpris de constater qu'il ne voulait pas que la soirée se termine. « Il est presque minuit. Tu m'as promis de me ramener à la maison pour minuit, façon Cendrillon. » Maggie sourit, un sourire sincère qui atteignit ses yeux. « Puis-je vous revoir ?» La question s'échappa avant qu'il puisse l'arrêter. Le sourire de Maggie s'estompa. « Ethan, c'était un marché ponctuel. Vous avez été très généreux, mais ce n'est pas la vraie vie. Ça pourrait l'être, » dit-il en se rapprochant. « Laissez-moi vous aider pour le traitement de votre père. » Son expression se durcit. « Je ne vous ai pas parlé de mon père pour que vous puissiez jouer au héros. Je ne suis pas un cas de charité. Ce n'est pas ce que je voulais dire, » dit Ethan, frustré par son incapacité à exprimer ce qu'il ressentait. « Je veux juste vous revoir. Pourquoi ?» Maggie le défia. « Parce que je suis une nouveauté ? La serveuse qui ne s'est pas prosternée à vos pieds? Parce que vous êtes la première personne depuis des années qui m'a fait ressentir quelque chose de réel, » admit Ethan. L'honnêteté dans sa voix sembla l'atteindre. L'expression de Maggie s'adoucit légèrement. « Je ne peux pas être acheté, Ethan, ni pour une nuit ni pour plus longtemps. Alors dînez avec moi demain, pas d'argent impliqué, juste 2 personnes qui apprennent à se connaître. » Maggie hésita, puis secoua la tête. « Je dois travailler, les 2 emplois. Le lendemain soir alors, ou le déjeuner, quand vous êtes libre. » Un petit sourire tira sur ses lèvres. « Vous n'abandonnez pas facilement, n'est-ce pas? C'est comme ça que j'ai construit mon empire, » dit Ethan en lui rendant son sourire. Un autre dîner, accepta finalement Maggie. En tant qu'égaux, pas d'échange d'argent. Marché conclu. Ethan ressentit une vague de quelque chose d'inconnu. Il lui fallut un moment pour reconnaître que c'était du bonheur. Alors qu'il la raccompagnait à la porte, Ethan ressentit le besoin de l'embrasser, mais il se retint. Cette fragile connexion était trop importante pour se précipiter. « Bonne nuit, Ethan », dit Maggie en entrant dans l'ascenseur. « Bonne nuit, Maggie. » Après son départ, Ethan retourna sur son balcon, regardant la ville qui avait toujours semblé être son royaume. Pour la première fois depuis des années, il attendait avec impatience le lendemain. Ce qu'Ethan ne vit pas, c'est la silhouette qui observait de l'autre côté de la rue. Victoria Reed, son ex-petite amie et rivale en affaires, baissa ses jumelles avec un froncement de sourcils. « Qui est-elle » murmura-t-elle en regardant Maggie monter dans un taxi. Victoria sortit son téléphone et composa un numéro. « Charles, c'est Victoria. J'ai besoin d'informations sur une femme avec qui Ethan était ce soir. On dirait personne de spécial, mais il l'avait dans son penthouse. » Elle fit une pause, écoutant. « Trouve tout ce que tu peux. Je veux savoir qui elle est, d'où elle vient, et ce qu'elle veut de lui. »
Victoria raccrocha, ses ongles parfaitement manucurés, tapant contre la vitre de la voiture. Ethan Cade l'avait humiliée lorsqu'il avait mis fin à leur relation 6 mois auparavant. Maintenant, elle était sur le point de conclure un accord commercial qui le détruirait. Et aucune serveuse ordinaire ne se mettrait sur son chemin. Maggie se précipita dans le couloir de l'hôpital, le cœur battant. L'appel était arrivé juste au moment où elle commençait son service du matin au restaurant. Son père avait empiré. « Mademoiselle Hayes », la salua le docteur Reynolds devant la chambre de son père. Son expression était grave. « Votre père a subi un autre épisode tôt ce matin. Est-ce qu'il… » Maggie ne put terminer la phrase. « Il est stable pour l'instant, mais je ne vais pas vous mentir. Sans le traitement spécialisé dont nous avons discuté, son état continuera de se détériorer. » Le docteur Reynolds lui tendit un dossier. « Ce sont les derniers résultats des tests. » Son cœur s'affaiblit. Maggie entra dans la chambre où son père était allongé. Robert Hayes, autrefois un homme fort et dynamique, avait maintenant l'air fragile sur les draps blancs de l'hôpital. Ses yeux s'illuminèrent lorsqu'il la vit. « Voilà ma fille, » dit-il, la voix faible mais chaleureuse. « N'aie pas l'air si inquiète. Je suis plus costaud que je n'en ai l'air. » Maggie força un sourire, s'asseyant à côté de lui et lui prenant la main. « Le médecin dit que tu as encore fait des bêtises. Ces infirmières ne savent pas faire une blague, » répondit-il d'un clin d'œil avant que son visage ne devienne sérieux. « Maggie, on doit parler des factures. J'ai vu combien ils font payer. C'est trop. Ne t'inquiète pas pour l'argent, papa, je m'en occupe. » Robert fronça les sourcils. « Comment? Tu te dépenses déjà à fond avec 2 emplois. » Maggie pensa à l'enveloppe dans son sac à main avec l'argent d'Ethan. Elle l'avait déposé ce matin, se sentant toujours conflictuelle quant à toute cette histoire. « J'ai eu une prime au club, » mentit-elle. « Et le restaurant. Me donne plus d'heures. Maggie, pas d'argument. Concentre-toi sur ta guérison. » Elle lui serra la main. « Je m'en occupe. » Après avoir promis de revenir le soir, Maggie quitta l'hôpital et vérifia son téléphone. Il y avait un message d'Ethan, lui demandant s'ils étaient toujours d'accord pour dîner ce soir-là. Avec tout ce qui arrivait à son père, elle envisagea d'annuler, mais quelque chose la poussa à répondre par un message de confirmation. Elle avait besoin de quelque chose de normal, de bon, même si ce n'était que pour quelques heures. Dans son bureau chez Cade Enterprises, Ethan se retrouva à consulter son téléphone plus souvent que d'habitude. Lorsque la réponse de Maggie confirma leur dîner, il sourit. Un coup à sa porte interrompit ses pensées. Charles Wilson entra sans attendre d'invitation. « Tu as l'air gai aujourd'hui ?» observa Charles en s'asseyant en face d'Ethan. « Bon anniversaire ?» « Ça allait », répondit Ethan, ne voulant pas partager les détails de sa soirée avec Maggie. « Intéressant », dit Charles en se penchant en avant. « Parce que j'ai reçu un appel de Victoria Reed hier soir. Elle t'a vu avec quelqu'un. Une serveuse du Cristal ?» La mâchoire d'Ethan se serra. « Ma vie privée n'est pas une affaire de société, Charles. Si Victoria Reed est impliquée, ça l'est. Tu sais qu'elle est toujours furieuse à cause de votre rupture. » Charles baissa la voix. « Et il y a des rumeurs selon lesquelles elle travaille sur un accord avec Global Tech pour miner le lancement de nos nouveaux logiciels. Laissez-la essayer, » dit Ethan d'un ton dédaigneux. « Nous l'avons déjà battue. Elle joue sale, Ethan, toujours. » Charles hésita. « Cette serveuse, elle s'appelle Maggie, » interrompit Ethan. « Maggie, » se corrigea Charles. « C'est sérieux? Nous avons dîné une fois, » dit Ethan en se levant pour mettre fin à la conversation. « Et encore une fois, ça ne te regarde pas. Fais attention. » Sam avertit Charles en se dirigeant vers la porte. « Victoria utilisera n'importe qui pour t'atteindre. » Après le départ de Charles, la bonne humeur d'Ethan s'était évaporée. Il avait travaillé dur pour construire son entreprise, et Victoria Reed essayait de la détruire depuis la fin de leur relation. Leur rupture avait été chaotique. Victoria était plus intéressée par la fusion entre leurs entreprises qu'Ethan lui-même. Il ne la laisserait pas menacer Maggie. Prenant son téléphone, il appela son responsable de la sécurité. Victoria Reed était assise dans son bureau élégant, examinant les informations que son enquêteur privé avait rassemblées sur Maggie. Hayes, serveuse au Cristal et dans un restaurant, père à l'hôpital avec des problèmes cardiaques, des montagnes de dettes médicales. Victoria sourit froidement. Comme c'est pratique pour Ethan, une demoiselle en détresse. Son assistante, Rebecca, toussa. Monsieur Turner de Global Tech est au téléphone. Il veut savoir si nous allons de l'avant avec l'accord. Dis-lui que oui.
J'ai les informations privilégiées dont nous avons besoin. Victoria tapa ses ongles manucurés sur le rapport. Et je pense que je viens de trouver une autre façon d'assurer notre succès. Après le départ de Rebecca, Victoria prit son téléphone et composa un nouveau numéro. « Hôpital Sainte-Marie, s'il vous plaît. Je voudrais faire... C'est un don pour le traitement d'un patient. Robert Hayes. » Maggie arriva au restaurant qu'Ethan avait choisi, se sentant mal à l'aise parmi les clients bien habillés. Elle était rentrée chez elle pour se changer après avoir rendu visite à son père, enfilant la même robe bleue que la veille. C'était la plus belle chose qu'elle possédait. Ethan l'attendait à une table privée à l'arrière. Il se leva lorsqu'il la vit, et le sourire sincère qui illumina son visage fit bondir le cœur de Maggie. « Tu es belle, » dit-il en tirant sa chaise. « C'est la même robe que hier, » admit Maggie avec un petit rire. « Ma garde-robe n'est pas vraiment vaste. »« Ce n'est pas la robe, » dit doucement Ethan. « C'est toi. » La sincérité de sa voix la prit au dépourvu. À la lumière crue du jour, elle s'était dit que leur connexion la veille avait été un fantasme, qu'un homme comme Ethan Cade ne pouvait pas être intéressé par quelqu'un comme elle. Pourtant, le voilà, la regardant comme si elle était la seule personne dans la pièce. « Comment va votre père ?» demanda Ethan pendant qu'il commandait. « Pas bien, » admit Maggie, l'inquiétude qu'elle avait réprimée la submergeant. « Il a besoin de ce traitement au plus vite, mais... » Elle s'arrêta, ne voulant pas reparler d'argent. « Mais il vous manque encore de l'argent, » termina Ethan pour elle. Maggie hocha la tête. « Les 10 000 $ aident, mais c'est une goutte d'eau dans la mer par rapport à ce dont nous avons besoin. » Ethan avait l'air de vouloir dire quelque chose, puis changea d'avis. À la place, il lui demanda comment s'était passée sa journée, son autre travail. Au restaurant, ses rêves pour l'avenir, et Maggie se retrouva à se confier à nouveau, lui, racontant des choses qu'elle partageait rarement avec qui que ce soit. « Une librairie, hein ?» dit Ethan lorsqu'elle décrivit son rêve de longue date. « Quel genre ? Rien de sophistiqué, juste un petit endroit avec de bons livres et des fauteuils confortables. Un endroit où les gens peuvent s'évader pendant un moment. » Maggie sourit à cette pensée. « Mon père et moi passions tous les samedis dans cette petite librairie quand j'étais petite. Elle a fermé il y a des années, mais je n'ai jamais oublié ce que c'était d'y être. » Au fil de leur conversation, Maggie commença à voir au-delà de la richesse et du pouvoir d'Ethan, à voir la personne qui se cachait en dessous, un homme qui avait tout et qui était pourtant d'une certaine manière seul. Après le dîner, Ethan proposa une promenade. La nuit était claire et fraîche et Maggie se retrouva à se détendre alors qu'il se promenait le long du fleuve. « C'est agréable, » dit-elle doucement. « Normal. Est-ce ce que vous voulez ?»« Normal ?» demanda Ethan, sa main frôlant la sienne. « Je ne sais même plus à quoi ressemble le normal, » admit Maggie. « Entre mes 2 emplois et l'état de mon père, chaque jour est juste une survie. » Ethan lui prit la main doucement. « Laissez-moi vous aider, Maggie. Non pas parce que j'essaie d'acheter votre affection, mais parce que je le peux. » Maggie s'arrêta de marcher, retirant sa main. « Je ne peux pas prendre votre argent, Ethan. Hier soir était une chose ponctuelle, et même ça semblait... » Elle lutta pour trouver le mot juste. « Faux ?» proposa Ethan, son expression tombant. « Compliqué » corrigea Maggie. « Je vous aime. Plus que je ne devrais après seulement 2 dîners. Mais si je prends votre argent maintenant, comment saurais-je jamais si ce qui se passe entre nous est réel ou si je suis juste reconnaissante? »« Je comprends, » dit Ethan après un moment. « Mais je n'abandonne pas nous. » Avant que Maggie ne puisse répondre, son téléphone sonna. C'était l'hôpital. « Mademoiselle Hayes, c'est l'infirmière Jenkins de Sainte-Marie. J'appelle pour vous annoncer une bonne nouvelle. Quelqu'un a fait un don anonyme du montant total pour le traitement de votre père. Nous pouvons commencer demain. » Les jambes de Maggie faillirent lâcher. « Quoi? Qui a fait ça ?» Le donateur a souhaité rester anonyme. Mais tout est couvert. Le traitement, le séjour à l'hôpital, même les soins de suivi. Après avoir raccroché, Maggie se tourna vers Ethan, les yeux remplis de larmes. « Avez-vous fait ça ?» Ethan semblait sincèrement confus. « Faire quoi? Quelqu'un vient de faire un don de 70 000 $ pour le traitement de mon père. » Maggie chercha son visage. « Étiez-vous? Ce n'était pas... »« Moi !» dit Ethan, l'air inquiet. « Mais c'est une drôle de coïncidence. »« Si ce n'était pas vous, alors qui ?» Maggie essuya les larmes de soulagement qui commençaient à couler. Personne d'autre ne sait rien de nous, de l'état de mon père. L'expression d'Ethan s'assombrit. En fait, si. Le lendemain matin, Victoria Reed entra à l'hôpital Sainte-Marie avec un petit bouquet de fleurs.
Elle s'approcha de la réception avec son sourire le plus charmant. « Je suis là pour voir Robert Hayes. Je suis une amie de sa fille. » L'infirmière la dirigea vers la chambre 302. Victoria frappa doucement avant d'entrer. Robert Hayes leva les yeux de son livre, clairement confus par sa présence. « Monsieur Hayes, je suis Victoria Reed. » Elle plaça les fleurs sur sa table de chevet. « Je suis une amie de Maggie. »« Vraiment ?» Robert ne semblait pas convaincu. « Maggie ne vous a jamais mentionné. »« Nous sommes de nouvelles amies, » dit Victoria avec aisance, s'asseyant à côté de son lit. « J'ai entendu parler de votre état et je voulais voir comment vous alliez. »« Mieux, apparemment, » dit Robert, toujours méfiant. « Les médecins disent que quelqu'un a fait un don d'argent pour un nouveau traitement. » Maggie pense que c'était son nouvel ami, mais il l'a nié. « Nouvel ami ?» demanda innocemment Victoria. L'expression de Robert s'adoucit. Un homme d'affaires qu'elle a rencontré dans ce club chic où elle travaille. Elle ne me dit pas grand-chose, mais je ne l'ai pas vue sourire comme ça depuis longtemps. Elle doit être très spéciale pour avoir des amis aussi dévoués, dit Victoria. Des donateurs anonymes, des hommes d'affaires qui l'emmènent dîner. Maggie a toujours été spéciale, acquiesça Robert, la fierté évidente dans sa voix. Mais elle mérite mieux que de travailler 2 emplois juste pour me garder en vie. Victoria se pencha en avant, la voix sympathique. Ça doit être difficile de savoir qu'elle se sacrifie autant pour vous. Ça me hante la nuit, admit Robert. Elle devrait vivre sa propre vie, pas être liée à un vieil homme avec un cœur malade. Et si elle n'avait pas à choisir, suggéra Victoria. Et si vous pouviez obtenir votre traitement et que Maggie puisse avoir sa liberté? Les yeux de Robert se rétrécirent. Que faites-vous vraiment ici, mademoiselle? Reed? Avant que Victoria ne puisse répondre, la porte s'ouvrit et Maggie entra. Elle se figea en voyant Victoria. « Qui êtes-vous » demanda Maggie. Victoria se leva, lui tendant la main. « Victoria Reed, je venais juste de me présenter à votre père. » Maggie ne prit pas la main tendue. « Je ne vous connais pas. Mais vous connaissez Ethan Cade, » dit Victoria, son sourire ne faiblissant jamais. « Et Ethan et moi sommes de vieux amis, Victoria, » dit la voix d'Ethan de la porte, son expression dure alors qu'il entrait dans la pièce. « Quelle surprise !» Ethan, quel timing parfait. Victoria se tourna vers Maggie. Je venais juste de raconter à Maggie notre histoire. La tension dans la pièce était palpable. Robert regarda les 3 personnes, la confusion et l'inquiétude sur le visage. « Quelqu'un pourrait-il me dire ce qui se passe ?» demanda-t-il. Ethan fit un pas en avant. « Monsieur Hayes, je suis Ethan Cade. Je m'excuse pour l'intrusion. » Il se tourna vers Victoria. Nous devrions poursuivre cette conversation ailleurs. « Oh, mais on arrive juste à la meilleure partie, » dit Victoria les yeux brillants. « Comme le fait que vous ayez payé Maggie 10 000 $ pour un rendez-vous. » Maggie pâlit. « Quoi, Victoria, ça suffit. » Avertit Ethan. « Papa, ce n'est pas ce que... » commença Maggie, mais Victoria la coupa. « Vous a-t-elle dit qu'elle avait désespérément besoin d'argent, Ethan ?» Les lignes scintillantes de la ville de New York se reflétaient dans les vitres impeccables des buildings de Cade Enterprises. Au dernier étage, Ethan Cade, dos à la porte de son bureau, contemplait l'empire qu'il avait bâti. À 36 ans, il possédait tout ce que l'argent pouvait acheter. Un appartement de luxe en penthouse, des voitures de prestige, des costumes de créateurs et une fortune nette qui le plaçait en tête de toutes les listes importantes du pays. Monsieur Cade. La voix de son assistante parvint par l'interphone. « Les membres du conseil d'administration vous attendent dans la salle de conférence pour votre fête d'anniversaire. » Ethan soupira. Une année de plus, une autre fausse célébration, avec des gens qui ne se souciaient que de son argent et de son influence. « J'arrive tout de suite, » répondit-il en redressant sa cravate. La salle de conférence éclata en applaudissements à son entrée. Charles Wilson, son bras droit, s'approcha avec une coupe de champagne. « Joyeux anniversaire, Ethan. 36 ans et maître du monde. » Charles sourit, lui tendant la coupe. « L'équipe voulait te faire sortir ce soir. Nous avons réservé la section VIP au Crystal. » Le Crystal était le club le plus exclusif de Manhattan. Ethan y avait été d'innombrables fois, toujours entouré de la même foule, des hommes d'affaires cherchant à conclure des marchés et de belles femmes rêvant d'épouser un homme riche. « Ça très bien, » dit Ethan en forçant un sourire. « J'apprécie. » Des heures plus tard, Ethan était assis dans la section VIP du Crystal, sirotant son 3e whisky. La musique pulsait. Les cadres riaient un peu trop fort à ses bars. « Plague »
et des femmes en robe de créateur trouvaient sans cesse des prétextes pour lui toucher le bras. Tout était si prévisible, si vide. « Un autre verre, monsieur ?» Une serveuse apparut à ses côtés. Lorsqu'Ethan leva les yeux, quelque chose d'inattendu se produisit. La femme qui se tenait devant lui ne ressemblait pas aux serveuses impeccables qui travaillaient habituellement au cristal. Elle portait le même uniforme, mais il y avait quelque chose de différent chez elle, quelque chose d'authentique. « Ça va », dit-il, mais il se sentit incapable de détourner le regard. Elle était jolie d'une manière discrète. Cheveux bruns attachés en une simple queue de cheval, yeux bleus clairs qui ne fuyaient pas son regard. « Faites-le-moi savoir, si vous changez d'avis, » dit-elle avec un petit sourire, se tournant pour partir. « Attendez !» Le mot s'échappa avant qu'il puisse l'arrêter. « Comment vous appelez-vous »« Maggie. Maggie Hayes, » répondit-elle, surprise qu'il lui pose la question. « Maggie » répéta-t-il. « Depuis combien de temps travaillez-vous ici ?»« Je viens de commencer cette semaine. C'est mon 2e emploi. » Elle lança un coup d'œil au responsable qui l'observait de l'autre côté de la salle. « Je devrais retourner au travail. » Alors qu'elle s'éloignait, Charles s'assit à côté de lui. « Tu regardes la nouvelle serveuse ? Ce n'est pas ton genre habituel. »« Que sais-tu de mon genre ?» demanda Ethan, irrité par le ton de son ami. Charles rit. Grande, blonde, sophistiquée, généralement avec un sac de créateur qui coûte plus cher que le loyer, mensuel de la plupart des gens. Ethan ne répondit pas, les yeux toujours rivés sur Maggie alors qu'elle se déplaçait dans la foule. « Tu veux que je t'arrange quelque chose ?» proposa Charles avec un sourire entendu. « C'est ton anniversaire. Elle n'est pas ce genre de femme, » dit sèchement Ethan. « Tout le monde a un prix, Ethan. Tu devrais le savoir mieux que quiconque. » La remarque le blessa parce qu'elle contenait une vérité qu'Ethan avait apprise maintes et maintes fois. Dans son monde, tout est tout. Le monde avait un prix. Pour le reste de la soirée, Ethan se retrouva à observer Maggie. Elle se déplaçait efficacement, toujours polie mais jamais guindée. Lorsqu'un cadre ivre lui saisit le poignet, Ethan était à moitié sorti de son siège avant qu'elle ne s'en charge elle-même, retirant fermement la main de l'homme et s'éloignant avec dignité. Alors que la nuit touchait à sa fin, il prit sa décision. Il attendit qu'elle aille dans la salle arrière, puis la suivit. « Excusez-moi », dit-il en la trouvant en train de ranger ses affaires dans un casier. Maggie se retourna, surprise. « Monsieur Cade, vous ne pouvez pas être ici. Je voulais vous parler. » Il fit un pas vers elle. « En privé. »« De quoi ?» Elle ferma son casier, l'air méfiant. « J'aimerais vous proposer un marché. » Ethan prit une profonde inspiration. « 10 000 $ pour une soirée en votre compagnie. » Les yeux de Maggie s'écarquillèrent. « Excusez-moi. Ce n'est pas ce que vous pensez, » ajouta-t-il rapidement, voyant la colère briller dans ses yeux. « Juste un dîner. Une conversation. Je vous ramènerai chez vous avant. Minuit. C'est une blague. » Elle serra son sac à main plus fort. « Je suis tout à fait sérieux. » Ethan sortit son chéquier. « Je peux vous écrire le chèque tout de suite. »« Pourquoi paieriez-vous 10 000 $? Pour un dîner ?» demanda Maggie, la suspicion claire dans sa voix. Ethan hésita. Il n'en était pas tout à fait sûr lui-même. « Parce que j'en ai assez des gens faux, et vous ne semblez pas fausse. » Maggie rit, un son amer. « Et vous pensez que payer pour ma compagnie rend cela réel? »« Non merci, Monsieur Cade, je ne suis pas à vendre. » Elle passa devant lui vers la porte. « Attendez. » Ethan lui attrapa le bras doucement. « Je m'excuse, c'est mal sorti, mais l'offre est maintenue. Demain soir, juste un dîner. » Maggie se retira. « Bonne nuit, Monsieur Cade. » Le minuscule appartement de Maggie semblait encore plus petit après être venu du cristal. Elle enleva ses chaussures, grimaçant devant les ampoules sur ses talons. Les doubles services la tuaient, mais les factures s'accumulaient. Elle vérifia son téléphone et vit 3 appels manqués de l'hôpital. Son cœur s'emballa lorsqu'elle rappela. « Hôpital Sainte-Marie. C'est Maggie Hayes. Mon père est Robert Hayes. J'ai vu des appels manqués. Mademoiselle Hayes, votre père a passé une soirée difficile. Son rythme cardiaque était irrégulier, mais nous l'avons stabilisé. Le médecin veut faire plus de tests demain. » Plus de tests? Maggie ferma les yeux, pensant à la pile de factures médicales sur sa table de cuisine. « Je serai là dès demain matin. » Après avoir raccroché, Maggie s'affaissa sur son canapé usé, luttant contre les larmes. Son père était entré et sorti de l'hôpital pendant des mois, son état cardiaque s'aggravant. L'assurance ne couvrait qu'une partie des frais, et le traitement expérimental recommandé par son médecin
n'était pas du tout couvert. 70 000 $. Autant dire 70 millions. Le téléphone de Maggie vibra avec un SMS d'un numéro inconnu. L'offre est toujours valable, un dîner. 10 000 $, sans condition. Ethan Cadell fixa le message. Comment avait-il obtenu son numéro? Elle devrait être offensée. Elle devrait le supprimer immédiatement. Mais 10 000 $. Couvrirait les factures de l'hôpital du mois prochain. Cela lui donnerait le temps de respirer pour trouver une solution. Avant qu'elle puisse se dissuader, elle répondit « Quand et où ?» Le lendemain soir, Ethan envoya une voiture chercher Maggie. Il s'attendait à moitié à ce qu'elle annule, mais le chauffeur confirma qu'elle était en route. Quelque chose dans cela le fit sourire. Il n'avait parlé à personne de ce soir, ni Charles, ni son assistante, ni personne. Ce n'était pas des affaires. Ce n'était même pas du plaisir au sens où ses amis le comprendraient. C'était quelque chose de complètement différent. Lorsque Maggie entra dans son penthouse, Ethan fut à nouveau frappé par sa différence. Elle portait une simple robe bleue, probablement la plus belle chose qu'elle possédait, mais rien de comparable à ce que portaient ses compagnes de dîner habituelles. Ses cheveux étaient détachés, tombant en douces vagues autour de ses épaules. « Ce n'est pas un restaurant », dit-elle en regardant le vaste salon. « Je pensais que nous aurions plus d'intimité ici », répondit Ethan. « Mon chef a préparé le dîner. J'espère que ça vous convient. » Maggie hocha la tête, debout maladroitement près de la porte. « Alors comment ça marche? Est-ce que je reçois l'argent maintenant ou... » « C'est déjà fait. » Ethan fit un geste vers une enveloppe sur la table basse. Le montant total, comme promis. Maggie prit l'enveloppe, vérifia son contenu avant de la glisser dans son sac à main. « Merci. On mange ?» Ethan la conduisit dans la salle à manger, où la table était dressée avec de la porcelaine fine et des verres en cristal. Le dîner fut silencieux au début, Maggie ne répondant que brièvement à ses questions. Mais alors qu'il passait au deuxième plat, quelque chose changea. « Pourquoi faites-vous cela ?» demanda-t-elle soudainement. « Vous pourriez avoir n'importe quelle femme dans ce club, des femmes qui seraient ravies de dîner, avec vous gratuitement. » Ethan réfléchit à la question. « Parce qu'elles veulent quelque chose de moi, mon argent, mes relations, mon statut. Et moi, non ?» Maggie leva un sourcil. « Vous me payez littéralement pour être là. C'est différent. » Ethan se retrouva à sourire. « C'est honnête, une transaction claire. Donc, vous avez payé pour l'honnêteté. » Maggie prit une gorgée de vin. « Achat intéressant, monsieur Cade. » Ethan, la corrigea-t-il. « Eh oui, je suppose que oui. »« Eh bien, Ethan, puisque vous avez payé pour l'honnêteté, la voici. C'est bizarre. Mais j'avais besoin de l'argent, alors me voilà. » Sa franchise lui arracha un rire. « Pourquoi aviez-vous besoin de l'argent ?» demanda-t-il, sincèrement curieux. Maggie hésita. « Mon père est malade, des problèmes cardiaques. Les factures s'accumulent et le traitement dont il a besoin n'est pas couvert par l'assurance. »« Je suis désolé de l'apprendre, » dit Ethan et il le pensait. « Combien coûte le traitement ?»« 70 000 $. » Maggie secoua la tête. « Je travaille 2 emplois, mais ce n'est pas assez. Pas même de... Prêt ?» Ethan pouvait écrire un chèque de ce montant sans y penser à 2 fois. L'idée lui traversa l'esprit de le proposer, mais quelque chose le retint. Il sentait que Maggie n'accepterait pas la charité. Surtout pas de sa part. « Parlez-moi de votre père », dit-il à la place. Quelque chose s'adoucit dans l'expression de Maggie. « Il m'a élevé seul après que ma mère nous a quittés quand j'avais 8 ans. Il travaillait 2 emplois, il n'a jamais manqué un événement scolaire. Il est tout pour moi. » Pendant l'heure qui suivit, Ethan écouta Maggie raconter des histoires sur son père, son enfance, ses espoirs pour l'avenir. Elle voulait un jour ouvrir une petite librairie, un rêve qui semblait s'éloigner avec chaque facture médicale. « Votre tour, dit-elle finalement. Quelle est l'histoire d'Ethan Cade ?»« Pas grand-chose à raconter, dit-il mal à l'aise avec ce changement de focus. J'ai construit mon entreprise de zéro. J'ai gagné mon premier million à 25 ans. C'est votre CV, fit remarquer Maggie, pas votre histoire. » Personne ne l'avait jamais appelé ainsi auparavant. Ethan se retrouva à lui raconter des choses qu'il partageait rarement. Son enfance avec des parents qui valorisaient la réussite plus que l'affection, la solitude qui accompagnait le succès, le vide d'avoir tout et rien à la fois. Lorsqu'ils se sont rendus sur le balcon pour prendre un café, les lumières de la ville s'étalant devant eux, Ethan réalisa que c'était la conversation la plus honnête qu'il avait eue depuis des années. « Il se fait tard, » dit Maggie en regardant sa montre. « Je devrais y aller ?»
Déjà, Ethan fut surpris de constater qu'il ne voulait pas que la soirée se termine. « Il est presque minuit. Tu m'as promis de me ramener à la maison pour minuit, façon Cendrillon. » Maggie sourit, un sourire sincère qui atteignit ses yeux. « Puis-je vous revoir ?» La question s'échappa avant qu'il puisse l'arrêter. Le sourire de Maggie s'estompa. « Ethan, c'était un marché ponctuel. Vous avez été très généreux, mais ce n'est pas la vraie vie. »« Ça pourrait l'être, » dit-il en se rapprochant. « Laissez-moi vous aider pour le traitement. De votre père. » Son expression se durcit. « Je ne vous ai pas parlé de mon père pour que vous puissiez jouer au héros. Je ne suis pas un cas de charité. Ce n'est pas ce que je voulais dire, » dit Ethan frustré par son incapacité à exprimer ce qu'il ressentait. « Je veux juste vous revoir. »« Pourquoi ?» Maggie le défia. « Parce que je suis une nouveauté? La serveuse qui ne s'est pas prosternée à vos pieds? Parce que vous êtes la première personne depuis des années qui m'a fait ressentir quelque chose de réel, » admit Ethan. L'honnêteté dans sa voix sembla l'atteindre. L'expression de Maggie s'adoucit légèrement. « Je ne peux pas être acheté, Ethan, ni pour une nuit, ni pour plus longtemps. Alors, dînez avec moi demain. Pas d'argent impliqué, juste 2 personnes qui apprennent à se connaître. » Maggie hésita puis secoua la tête. « Je dois travailler les 2 emplois. Le lendemain soir alors, ou le déjeuner, quand vous êtes libre. » Un petit sourire tira sur ses lèvres. « Vous n'abandonnez pas facilement, n'est-ce pas? »« C'est comme ça que j'ai construit mon empire, » dit Ethan en lui rendant son sourire. « Un autre dîner, » accepta finalement Maggie. « En tant qu'égaux, pas d'échange d'argent, marché conclu. » Ethan ressentit une vague de quelque chose d'inconnu. Il lui fallut un moment pour reconnaître que c'était du bonheur. Alors qu'il la raccompagnait à la porte, Ethan ressentit le besoin de l'embrasser, mais il se retint. Cette fragile connexion était trop importante pour se précipiter. « Bonne nuit, Ethan, » dit Maggie en entrant dans l'ascenseur. « Bonne nuit, Maggie. » Après son départ, Ethan retourna sur son balcon, regardant la ville qui avait toujours semblé être son royaume. Pour la première fois depuis des années, il attendait avec impatience le lendemain. Ce qu'Ethan ne vit pas, c'est la silhouette qui observait de l'autre côté de la rue. Victoria Reed, son ex-petite amie et rivale en affaires, baissa ses jumelles avec un froncement de sourcils. « Qui est-elle » murmura-t-elle en regardant Maggie monter dans un taxi. Victoria sortit son téléphone et composa un numéro. « Charles, c'est Victoria. J'ai besoin d'informations sur une femme avec qui Ethan était ce soir. On dirait personne de spécial, mais il l'avait dans son penthouse. » Elle fit une pause, écoutant. « Trouve tout ce que tu peux. Je veux savoir qui elle est, d'où elle vient et ce qu'elle veut de lui. » Victoria raccrocha, ses ongles parfaitement manucurés, tapant contre la vitre de la voiture. Ethan Cade l'avait humiliée lorsqu'il avait mis fin à leur relation 6 mois auparavant. Maintenant, elle était sur le point de conclure un accord commercial qui le détruirait. Et aucune serveuse ordinaire ne se mettrait sur son chemin. Maggie se précipita dans le couloir de l'hôpital, le cœur battant. L'appel était arrivé juste au moment où elle commençait son service du matin au restaurant. Son père avait empiré. « Mademoiselle Hayes », la salua le docteur Reynolds devant la chambre de son père. Son expression était grave. « Votre père a subi un autre épisode tôt ce matin. Est-ce qu'il… » Maggie ne put terminer la phrase. « Il est stable pour l'instant, mais je ne vais pas vous mentir. Sans le traitement spécialisé dont nous avons discuté, son état continuera de se détériorer. » Le docteur Reynolds lui tendit un dossier. Ce sont les derniers résultats des tests. Son cœur s'affaiblit. Maggie entra dans la chambre où son père était allongé. Robert Hayes, autrefois un homme fort et dynamique, avait maintenant l'air fragile sur les draps blancs de l'hôpital. Ses yeux s'illuminèrent lorsqu'il la vit. « Voilà ma fille, » dit-il, la voix faible mais chaleureuse. « N'aie pas l'air si inquiète. Je suis plus costaud que je n'en ai l'air. » Maggie força un sourire, s'asseyant à côté de lui et lui prenant la main. « Le médecin dit que tu as encore fait des bêtises. Ces infirmières ne savent pas faire une blague, » répondit-il d'un clin d'œil avant que son visage ne devienne sérieux. « Maggie, on doit parler des factures. J'ai vu combien ils font payer, c'est trop. Ne t'inquiète pas pour l'argent, papa, je m'en occupe. » Robert fronça les sourcils. « Comment? Tu te dépenses déjà à fond avec 2 emplois. » Maggie pensa à l'enveloppe dans son sac à main, avec l'argent d'Ethan. Elle l'avait déposé ce matin, se sentant toujours conflictuelle quant à toute cette histoire. « J'ai eu une prime au club, »
mentit-elle. Et le restaurant me donne plus d'heures. Maggie, pas d'argument. Concentre-toi sur ta guérison. Elle lui serra la main. Je m'en occupe. Après avoir promis de revenir le soir, Maggie quitta l'hôpital et vérifia son téléphone. Il y avait un message d'Ethan, lui demandant s'ils étaient toujours d'accord pour dîner ce soir-là. Avec tout ce qui arrivait à son père, elle envisagea d'annuler. Mais quelque chose la poussa à répondre par un message de confirmation. Elle avait besoin de quelque chose de normal, de bon, même si ce n'était que pour quelques heures. Dans son bureau chez Cade Enterprises, Ethan se retrouva à consulter son téléphone plus souvent que d'habitude. Lorsque la réponse de Maggie confirma leur dîner, il sourit. Un coup à sa porte interrompit ses pensées. Charles Wilson entra sans attendre d'invitation. « Tu as l'air gai aujourd'hui », observa Charles en s'asseyant en face d'Ethan. « Bon anniversaire ?»« Ça allait », répondit Ethan, ne voulant pas partager les détails de sa soirée avec Maggie. « Intéressant », dit Charles en se penchant en avant. « Parce que j'ai reçu un appel de Victoria Reed hier soir. Elle t'a vu avec quelqu'un. Une serveuse du Cristal ?» La mâchoire d'Ethan se serra. « Ma vie privée n'est pas une affaire de société, Charles. Si Victoria Reed est impliquée, ça l'est. Tu sais qu'elle est toujours furieuse à cause de votre rupture. » Charles baissa la voix. « Et il y a des rumeurs selon lesquelles elle travaille sur un accord avec Global Tech pour miner le lancement de nos nouveaux logiciels. Laissez-la essayer, » dit Ethan d'un ton dédaigneux. « Nous l'avons déjà battue. »« Elle joue sale, Ethan, toujours. » Charles hésita. « Cette serveuse, elle s'appelle Maggie, » interrompit Ethan. « Maggie, » se corrigea Charles, « c'est sérieux ? Nous avons dîné une fois, » dit Ethan en se levant pour mettre fin à la conversation. « Et encore une fois, ça ne te regarde pas. Fais attention. » J'avertis Charles en se dirigeant vers la porte. « Victoria utilisera n'importe qui pour t'atteindre. » Après le départ de Charles, la bonne humeur d'Ethan s'était évaporée. Il avait travaillé dur pour construire son entreprise. Et Victoria Reed essayait de la détruire depuis la fin de leur relation. Leur rupture avait été chaotique. Victoria était plus intéressée par la fusion entre leurs entreprises qu'Ethan lui-même. Il ne la laisserait pas menacer Maggie. Prenant son téléphone, il appela son responsable de la sécurité. Victoria Reed était assise dans son bureau élégant, examinant les informations que son enquêteur privé avait rassemblées sur Maggie. Hayes, serveuse au Cristal et dans un restaurant. Père à l'hôpital avec des problèmes cardiaques, des montagnes de dettes médicales. Victoria sourit froidement. Comme c'est pratique pour Ethan. Une demoiselle en détresse. Son assistante, Rebecca, toussa. Monsieur Turner de Global Tech est au téléphone. Il veut savoir si nous allons de l'avant avec l'accord. Dis-lui que oui. J'ai les informations privilégiées dont nous avons besoin. Victoria tapa ses ongles manucurés sur le rapport. Et je pense que je viens de trouver une autre façon d'assurer notre succès. Après le départ de Rebecca, Victoria prit son téléphone et composa un nouveau numéro. « Hôpital Sainte-Marie, s'il vous plaît. Je voudrais faire un don pour le traitement d'un patient. Robert Hayes. » Maggie arriva au restaurant qu'Ethan avait choisi, se sentant mal à l'aise parmi les clients bien habillés. Elle était rentrée chez elle pour se changer après avoir rendu visite à son père, enfilant la même robe bleue que la veille. C'était la plus belle chose qu'elle possédait. Ethan l'attendait à une table privée à l'arrière. Il se leva lorsqu'il la vit, et le sourire sincère qui illumina son visage fit bondir le cœur de Maggie. « Tu es belle » dit-il en tirant sa chaise. « C'est la même robe que hier » admit Maggie avec un petit rire. « Ma garde-robe n'est pas vraiment vaste. Ce n'est pas la robe » dit doucement Ethan. « C'est toi. » La sincérité de sa voix la prit au dépourvu. À la lumière crue du jour, elle s'était dit que leur connexion la veille avait été un fantasme, qu'un homme comme Ethan Cade ne pouvait pas être intéressé par quelqu'un comme elle. Pourtant, le voilà, la regardant comme si elle était la seule personne dans la pièce. « Comment va votre père ?» demanda Ethan pendant qu'il commandait. « Pas bien », admit Maggie, l'inquiétude qu'elle avait réprimée la submergeant. « Il y a besoin de ce traitement au plus vite, mais... » Elle s'arrêta, ne voulant pas reparler d'argent. « Mais il vous manque encore de l'argent », termina Ethan pour elle. Maggie hocha la tête. « Les 10 000 $ aident, mais c'est une goutte d'eau dans la mer par rapport à ce dont nous avons besoin. » Ethan avait l'air de vouloir dire quelque chose, puis changea d'avis. À la place, il lui demanda comment s'était passée sa journée, son autre travail au restaurant, ses rêves pour l'avenir. Et Maggie se retrouva à se confier à nouveau,
lui racontant des choses qu'elle partageait rarement avec qui que ce soit. « Une librairie, hein ?» dit Ethan lorsqu'elle décrivit son rêve de longue date. « Quel genre? Rien de sophistiqué. Juste un petit endroit avec de bons livres et des fauteuils confortables. Un endroit où les gens peuvent s'évader pendant un moment. » Maggie sourit à cette pensée. « Mon père et moi passions tous les samedis dans cette petite librairie quand j'étais petite. Elle a fermé il y a des années, mais je n'ai jamais oublié ce que c'était d'y être. » Au fil de leur conversation, Maggie commença à voir au-delà de la richesse et du pouvoir d'Ethan, à voir la personne qui se cachait en dessous, un homme qui avait tout et qui était pourtant, d'une certaine manière, seul. Après le dîner, Ethan proposa une promenade. La nuit était claire et fraîche, et Maggie se retrouva à se détendre alors qu'ils se promenaient le long du fleuve. « C'est agréable, » dit-elle doucement. « Normal. Est-ce ce que vous voulez? »« Normal ?» demanda Ethan, sa main frôlant la sienne. « Je ne sais même plus à quoi ressemble le normal, » admit Maggie. « Entre mes 2 emplois et l'état de mon père, chaque jour est juste une survie. » Ethan lui prit la main doucement. « Laissez-moi vous aider, Maggie, non pas parce que j'essaie d'acheter votre affection, mais parce que je le peux. » Maggie s'arrêta de marcher, retirant sa main. « Je ne peux pas prendre votre argent, Ethan. Hier soir était une chose ponctuelle, et même ça semblait... » Elle lutta pour trouver le mot juste. « Faux ?» proposa Ethan, son expression tombant. « Compliqué » corrigea Maggie. « Je vous aime, plus que je ne devrais après seulement 2 dîners. Mais si je prends votre argent maintenant, comment saurais-je jamais si ce qui se passe entre nous est réel ou si je suis juste reconnaissante? »« Je comprends, » dit Ethan après un moment. « Mais je n'abandonne pas. Pas nous. » Avant que Maggie ne puisse répondre, son téléphone sonna. C'était l'hôpital. « Mademoiselle Hayes, c'est l'infirmière Jenkins de Sainte-Marie. J'appelle pour vous annoncer une bonne nouvelle. Quelqu'un a fait un don anonyme du montant total pour le traitement de votre père. Nous pouvons commencer demain. » Les jambes de Maggie faillirent lâcher. « Quoi? Qui a fait ça? » Le donateur a souhaité rester anonyme, mais tout est couvert. Le traitement, le séjour à l'hôpital, même les soins de suivi. Après avoir raccroché, Maggie se tourna vers Ethan, les yeux remplis de larmes. « Avez-vous fait ça ?» Ethan semblait sincèrement confus. « Faire quoi? Quelqu'un vient de faire un don de 70 000 $ pour le traitement de mon père. » Maggie chercha son visage. « Étiez-vous » ? « Ce n'était pas moi, » dit Ethan, l'air inquiet. « Mais c'est une drôle de coïncidence. »« Si, ce n'était pas vous, alors qui ?» Maggie essuya les larmes de soulagement qui commençaient à couler. « Personne d'autre ne sait rien de nous, de l'état de mon père. » L'expression d'Ethan s'assombrit. « En fait, si. Le lendemain matin, Victoria Reed entra à l'hôpital Sainte-Marie avec un petit bouquet de fleurs. Elle s'approcha de la réception avec son sourire le plus charmant. « Je suis là pour voir Robert Hayes. Je suis une amie de sa fille. » L'infirmière la dirigea vers la chambre 302. Victoria frappa doucement avant d'entrer. Robert Hayes leva les yeux de son livre, clairement confus par sa présence. « Monsieur Hayes, je suis Victoria Reed. » Elle plaça les fleurs sur sa table de chevet. « Je suis une amie de Maggie. »« Vraiment ?» Robert ne semblait pas convaincu. « Maggie ne vous a jamais mentionné. Nous sommes à de nouvelles amies, » dit Victoria avec aisance, s'asseyant à côté de son lit. « J'ai entendu parler de votre état et je voulais voir comment vous alliez. »« Mieux, apparemment, » dit Robert, toujours méfiant. « Les médecins disent que quelqu'un a fait un don d'argent pour un nouveau traitement. Maggie pense que c'était son nouvel ami, mais il l'a nié. »« Nouvel ami ?» demanda innocemment Victoria. L'expression de Robert s'adoucit. « Un homme d'affaires qu'elle a rencontré dans ce club chic où elle travaille. Elle ne me dit pas grand-chose, mais je ne l'ai pas vue sourire comme ça depuis longtemps. Elle doit être très spéciale pour avoir des amis aussi dévoués, » dit Victoria. « Des donateurs anonymes, des hommes d'affaires qui l'emmènent dîner. Maggie a toujours été spéciale, » acquiesça Robert, la fierté évidente dans sa voix. « Mais elle mérite mieux que de travailler 2 emplois juste pour me garder en vie. » Victoria se pencha en avant, la voix sympathique. « Ça doit être difficile de savoir qu'elle se sacrifie autant pour vous. »« Ça, peu hante la nuit, » admit Robert. « Elle devrait vivre sa propre vie, pas être liée à un vieil homme avec un cœur malade. »« Et si elle n'avait pas à choisir ?» suggéra Victoria. « Et si vous pouviez obtenir votre traitement et que Maggie puisse avoir sa liberté ?» Les yeux de Robert se rétrécirent. « Que faites-vous vraiment ici, mademoiselle ?»« Reed ?
Avant que Victoria ne puisse répondre, la porte s'ouvrit et Maggie entra. Elle se figea en voyant Victoria. « Qui êtes-vous » demanda Maggie. Victoria se leva, lui tendant la main. « Victoria Reed, je venais juste de me présenter à votre père. » Maggie ne prit pas la main tendue. « Je ne vous connais pas. »« Mais vous connaissez Ethan Cade » dit Victoria, son sourire ne faiblissant jamais. « Et Ethan et moi sommes de vieux amis. » Victoria, dit la voix d'Ethan de la porte. Son expression dure alors qu'il entrait dans la pièce. Quelle surprise! Ethan, quel timing parfait! Victoria se tourna vers Maggie. Je venais juste de raconter à Maggie notre histoire. La tension dans la pièce était palpable. Robert regarda les trois personnes, la confusion et l'inquiétude sur le visage. « Quelqu'un pourrait-il me dire ce qui se passe ?» demanda-t-il. Ethan fit un pas en avant. « Monsieur Hayes, je suis Ethan Cade. Je m'excuse pour l'intrusion. » Il se tourna vers Victoria. « Nous devrions poursuivre cette conversation ailleurs ?»« Oh, mais on arrive juste à la meilleure partie, » dit Victoria, les yeux brillants. « Comme le fait que vous ayez payé Maggie 10 000 $ pour un rendez-vous. » Maggie pâlit. « Quoi ?» Victoria, ça suffit. S'avertit Ethan. « Papa, ce n'est pas ce que... » commença Maggie, mais Victoria la coupa. « Vous a-t-elle dit qu'elle avait désespérément besoin d'argent, Ethan? Que son pauvre père avait besoin d'un traitement coûteux ?» Victoria se tourna vers Robert. « Vous a-t-elle dit comment elle avait gagné cet argent, monsieur Hayes ?»« Sortez !» dit Maggie, la voix tremblante de colère. « Maintenant. J'essaie juste de clarifier les choses, » dit Victoria innocemment. « Après tout, il ne devrait pas y avoir de secret entre amis. »« Mademoiselle Reed, » dit Robert, la voix faible mais ferme, « je pense que vous devriez partir. » Victoria ramassa son sac à main, s'arrêtant à la porte. « Au fait, Ethan, j'ai eu une excellente réunion avec Global Tech hier. Ils sont très intéressés par notre partenariat. Nous allons l'annoncer la semaine prochaine. » Après son départ, la pièce retombe dans le silence. Robert avait l'air pâle et Maggie se précipita à ses côtés. « Papa, ça va? As-tu besoin de l'infirmière? »« Ça va, » dit-il, bien que sa voix soit tendue. « De quoi parlait cette femme, Maggie? Qu'entend-elle par gagner de l'argent ?» Maggie regarda Ethan qui se tenait maladroitement près de la porte. « C'est compliqué, papa. »« Monsieur Hayes, » dit Ethan, faisant un pas en avant. « Cette situation est... quelle sorte de question? » Sur le paiement, sur ma satisfaction concernant les soins. J'avais l'impression qu'elle cherchait quelque chose. « Papa, je dois y aller, » dit Maggie soudainement. « Je te rappellerai bientôt. » Elle raccrocha, son instinct lui criant que quelque chose clochait. Pourquoi Victoria s'enquérait-elle maintenant du traitement de son père après leur confrontation au Méridien? Le bruit de l'ascenseur arrivant la fit se tourner avec impatience, mais ce n'était pas Ethan qui entra dans le penthouse. C'était Victoria Reed, l'air triomphant. « Bonjour Maggie, » dit-elle avec un sourire glacial. « J'espère que mon intrusion ne te dérange pas, mais je pensais qu'il était temps qu'on discute à nouveau. Comment es-tu entrée? Ici ?» demanda Maggie, reculant. « La sécurité d'Ethan n'est pas aussi fiable qu'il le pense, » répondit Victoria d'un air détaché. « Mais c'est le moindre de ses problèmes en ce moment. »« De quoi parles-tu » demanda Maggie, la peur s'insinuant dans sa voix. Victoria se dirigea vers le bar, se servant un verre. « En ce moment, Ethan est en réunion du conseil d'administration et on doit probablement lui demander de mettre fin à votre relation s'il veut sauver son entreprise. »« Tu mens, » dit Maggie, bien que l'incertitude se glisse dans sa voix. « Vraiment ?» Victoria sortit son téléphone, montrant à Maggie un SMS de Charles. « Le conseil conseille à eux de mettre fin à la relation. » Il y réfléchit. Maggie eut l'impression de recevoir un coup de poing. « Pourquoi fais-tu ça? Qu'est-ce que je t'ai fait? Ce n'est pas à cause de toi, » dit Victoria presque gentiment. « C'est à cause d'Ethan. Il m'a humilié en mettant fin à notre relation, en choisissant son entreprise plutôt que notre fusion. Maintenant, il va perdre à la fois l'entreprise et toi. »« Tu es derrière l'accord avec Global Tech ?» réalisa Maggie. « Tu essayes de détruire son entreprise, avec de l'aide de l'intérieur, » confirma Victoria. « Charles me fournit des informations depuis des mois. Pauvre Ethan, entouré de gens en qui il a confiance, sans jamais réaliser qu'ils attendent tous qu'il tombe. » L'ascenseur sonna de nouveau, et cette fois c'est Ethan qui entra dans le penthouse. Il se figea en voyant Victoria. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-il. « Je discute simplement avec Maggie, » répondit Victoria légèrement. « Je lui explique comment les choses fonctionnent dans notre monde. » Ethan se rapprocha de Maggie. « Ça va ?» Avant que Maggie ne puisse répondre, Victoria prit la parole.
Pourquoi ne lui parles-tu pas de la réunion du conseil d'administration, Ethan, de la façon dont ils veulent que tu me quittes pour sauver l'entreprise? La mâchoire d'Ethan se serra. C'est entre Maggie et moi. Donc, c'est vrai, dit Maggie doucement, s'éloignant de lui. Ils t'ont demandé de rompre avec moi. Maggie, ce n'est pas aussi simple, commença Ethan. Si, en fait, interrompit Victoria. Ton conseil d'administration n'approuve pas ta petite amie serveuse. Il pense qu'elle est mauvaise pour les affaires. Et compte tenu de la baisse du cours de l'action aujourd'hui, ils ont peut-être raison. Victoria, ça suffit, lança Ethan. Ça ne te regarde pas. Oh si, dit Victoria, son sourire s'élargissant. Parce que c'est moi qui vais tout te prendre tout comme tu m'as tout pris. Je ne t'ai rien pris, rétorqua Ethan. C'est toi qui ne voulais que la fusion, pas moi. Menteur! Le calme de Victoria se brisa. Tu m'as tout promis. Le mariage, une entreprise combinée, un avenir. Puis tu as changé d'avis et tu es parti comme si ça ne voulait rien dire. Maggie les regarda tour à tour, les pièces du puzzle se mettant en place. Ce n'est pas une affaire d'entreprise, c'est une vengeance, intelligente, dit Victoria retrouvant son calme. Oui, c'est une vengeance. L'accord avec Global Tech, l'article de tabloïd, même le traitement de ton père. Tout fait partie de mon plan pour faire souffrir Ethan. Le traitement de mon père, répéta Maggie, la voix tremblante. Qu'est-ce que ça a à voir? Le sourire de Victoria devint cruel. As-tu vraiment pensé que je donnerais 70 000 $ à un étranger par bonté de cœur? Le paiement était conditionnel, Maggie. Et tu n'as pas rempli les conditions en refusant mon offre. Que dis-tu? Demanda Ethan se rapprochant de Maggie pour la protéger. Je dis que le paiement pour le traitement de Robert Hayes a été retiré, annonça Victoria. Depuis ce matin, ton père n'a plus de couverture pour ses soins spécialisés. L'hôpital a déjà été informé. Maggie sentit le monde tourner. Tu ne peux pas faire ça. Il a besoin de ce traitement. Il a déjà commencé. Je peux et je l'ai fait, dit Victoria froidement. Mais ne t'inquiète pas, je suis prête à le rétablir, si Ethan me cède le contrôle de Cade Enterprises. C'est du chantage, dit Ethan les dents serrées. C'est des affaires, corrigea Victoria. Et c'est ton choix, Ethan, ton entreprise ou la vie de son père. Qu'est-ce que ça va être? Le silence retomba sur la pièce sous le poids de l'ultimatum de Victoria. Maggie regarda Ethan, vit le conflit qui faisait rage dans ses yeux. Son entreprise était l'œuvre de sa vie, tout ce qu'il avait construit au prix de sacrifices et de dur labeur. Ethan ne le fait pas, dit Maggie doucement. On trouvera un autre moyen de payer le traitement. Il n'y a pas d'autre. Moyen, dit Victoria avec assurance. Pas assez tôt pour sauver ton père. Le médicament spécialisé doit être administré en continu. Même une interruption d'une journée pourrait être catastrophique pour quelqu'un dans son état. L'expression d'Ethan se durcit, tandis qu'il prenait sa décision. « Où sont les papiers ?»« Ethan, non, protesta Maggie. « Ils sont là, dit Victoria en sortant un dossier de son sac à main. « Tout est prêt pour ta signature. » Alors qu'Ethan tendait la main vers le dossier, l'ascenseur sonna une fois de plus. James Lorton en sortit, suivi de 2 policiers. « Victoria, Reid, dit l'un des policiers, nous avons quelques questions concernant votre implication dans l'espionnage industriel et le chantage. » L'expression triomphante de Victoria vacilla. « Qu'est-ce que c'est ?» Ethan recula, un petit sourire se formant. « As-tu vraiment pensé que je n'aurais pas de sécurité dans mon propre penthouse, Victoria? Chaque mot que tu viens de dire a été enregistré. Tu ne peux rien prouver. » dit Victoria, bien que sa voix manque de conviction. « En fait, si, dit James en levant son téléphone, nous avons suivi les transferts d'argent entre vos comptes et ceux de Charles Wilson, et nous avons des preuves qu'il a accédé à des fichiers confidentiels de l'entreprise avant que ces mêmes détails n'apparaissent dans votre accord avec Global Tech. Charles? Ethan avait l'air stupéfait. Il travaillait avec toi? Monsieur Wilson est déjà en garde à vue, confirma le 2e policier. Il a été assez coopératif, espérant obtenir une clémence. Alors que les policiers amenaient Victoria qui protestait. Maggie s'affaissa sur le canapé, submergée par tout ce qui s'était passé. Ethan s'assit à côté d'elle, prenant ses mains dans les siennes. « Je suis tellement désolé, Maggie, pour tout ça. Le traitement de mon père, dit-elle, la voix faible. Si Victoria retire le paiement, je m'en occuperai, promit Ethan. J'aurais dû le faire dès le début, non pas parce que j'essaye d'acheter ton affection, mais parce que je tiens à toi et à ton père. » Maggie le regarda avec incertitude. « Et ton conseil d'administration? Ils veulent toujours que tu me quittes.
Ils devront accepter ma décision, dit Ethan fermement. Parce que je ne vais pas te quitter, Maggie. Ni pour le conseil, ni pour l'entreprise, ni pour quoi que ce soit. Mais les tabloïds, le scandale. Passera, l'assura Ethan. Ce qui existe entre nous est réel. C'est tout ce qui compte. Il se pencha en avant, lui caressant doucement le visage de ses mains. Pour la première fois depuis leur rencontre, il l'embrassa. Non pas comme un milliardaire, pas comme un homme qui avait autrefois essayé d'acheter son temps, mais comme quelqu'un qui avait trouvé quelque chose de précieux et qui n'était pas prêt à le laisser partir. Le baiser était doux, tendre, une promesse de quelque chose de nouveau qui commençait. Lorsqu'ils se séparèrent, Maggie vit, dans les yeux d'Ethan, une vulnérabilité qu'il montrait rarement à qui que ce soit. « Je sais que tout s'est passé si vite, » dit-il doucement, « mais je tombe amoureux de toi, Maggie Hayes, et je ferai tout ce qu'il faut pour que ça marche. » Avant que Maggie ne puisse répondre, son téléphone sonna. C'était l'hôpital. Les mains tremblantes, elle répondit, craignant le pire concernant le traitement de son père. « Madame Hayes, ici le docteur Reynolds. Je voulais vous informer qu'il y a eu une confusion concernant le paiement de votre père, mais tout a été résolu. Le bureau de M. Cade a appelé pour s'assurer que le traitement se poursuive sans interruption. » Le soulagement envahit Maggie. « Merci, docteur. Comment va mon père ?»« Très bien, » lui assura le docteur Reynolds. « Les premiers résultats sont prometteurs. Avec un traitement continu, nous sommes optimistes quant à son rétablissement. » Après avoir raccroché, Maggie se tourna vers Ethan, les larmes aux yeux. « Tu t'en es déjà occupé, avant même de savoir si Victoria bluffait. » Ethan hocha la tête. « J'ai appelé de la voiture en venant ici. La santé de ton père n'allait jamais être un sujet de négociation, pas si je pouvais l'éviter. » À cet instant, en regardant l'homme devant elle, non pas le PDG milliardaire, mais l'homme qui avait déplacé des montagnes pour protéger son père, Maggie réalisa qu'Eleanor avait raison. Ce qu'elle ressentait pour Ethan était de l'amour, inattendu et imprévu, mais réel. « Je crois que je tombe amoureuse de toi aussi, » admit-elle doucement. Ethan la serra dans ses bras, le stress de la journée s'estompant dans la chaleur de leur étreinte. Dehors, les lumières de la ville scintillaient comme des étoiles, un rappel que parfois les plus belles choses commencent de la manière la plus inattendue. Mais même alors qu'ils s'étreignaient, des questions subsistaient. Victoria et Charles étant hors du jeu, qu'arriverait-il à Cade Enterprises? Le conseil d'administration accepterait-il la décision d'Ethan d'être avec Maggie? Et surtout, une relation qui avait commencé par une transaction pouvait-elle vraiment se transformer en quelque chose de durable? Les réponses viendraient avec le temps. Pour l'instant, ils avaient l'un l'autre et cela suffisait. 3 mois plus tard, le froid de l'automne s'était installé sur la ville. Maggie ajusta son écharpe en ouvrant la porte de Second Chapter, la petite librairie qu'elle possédait maintenant au cœur du centre-ville. La clochette tintinabula joyeusement alors qu'elle entrait, allumant les lumières pour révéler des murs tapissés de rayonnage, des coins lecture confortables et un petit comptoir à café dans un coin. Elle respira le parfum des livres et du café, toujours étonnée que cet espace soit le sien. Les 3 derniers mois avaient été un tourbillon de changements, certains difficiles, d'autres merveilleux. Alors qu'elle préparait le magasin, pour l'ouverture, ses pensées dérivaient vers le lendemain de l'arrestation de Victoria. Les tabloïds avaient déplacé leur attention de la relation entre Maggie et Ethan au scandale impliquant Victoria Reed et Charles Wilson. Les titres avaient été sensationnels: espionnage industriel chez Cade Enterprises et complot de vengeance découvert, l'ex-amante d'un milliardaire arrêté. Ce fut une période difficile pour Cade Enterprises. La trahison de Charles ayant été exposée, Ethan avait été forcé de restructurer son équipe de direction et de rassurer les investisseurs nerveux. Le produit concurrent que Victoria avait développé avec Global Tech s'était effondré une fois ses méthodes illégales révélées, mais les dommages à l'entreprise d'Ethan étaient déjà faits. Pendant des semaines, Ethan avait travaillé jour et nuit rencontrant des investisseurs, rassurant les clients et reconstruisant la confiance au sein de sa propre entreprise. Malgré son emploi du temps chargé, il avait trouvé du temps pour Maggie chaque jour, même si ce n'était qu'un dîner tardif ou un coup de téléphone. Et à travers tout cela, il avait tenu sa promesse concernant le traitement de son père. Robert Hayes était maintenant bien engagé dans son rétablissement, devenant plus fort chaque jour. Les médecins étaient optimistes qu'il effectuerait un rétablissement complet dans l'année. La clochette au-dessus de la porte tintinabula, interrompant les pensées de Maggie.
Eleanor Wilson, l'ancienne propriétaire de Turning Pages, entra avec le sourire. « Bonjour », salua chaleureusement la femme plus âgée. « Est prête pour une autre journée ?»« Plus que prête », répondit Maggie en embrassant Eleanor. Lorsqu'Ethan avait proposé d'aider Maggie à ouvrir sa propre librairie, elle avait immédiatement pensé à Eleanor, qui cherchait à prendre sa retraite, mais ne voulait pas fermer Turning Pages complètement. Leur partenariat avait été parfait. Eleanor apportait l'expérience et l'inventaire de son ancien magasin, tandis que Maggie apportait des idées nouvelles et de l'énergie. « Comment va ton père ?» demanda Eleanor en rangeant son manteau. « Beaucoup mieux, » dit Maggie joyeusement. « Les médecins disent qu'il pourrait commencer à travailler à temps partiel le mois prochain. Rien de pénible, mais ce serait bon pour lui de sortir de la maison. »« C'est une merveilleuse nouvelle, » dit Eleanor. « Et que dire de ton bel homme? Il travaille toujours trop dur ?» Maggie sourit. « Toujours, mais il passe déjeuner aujourd'hui. Il dit qu'il a quelque chose d'important à discuter. »« Oh ?» Eleanor haussa un sourcil de manière suggestive. « Ça a l'air intriguant. C'est probablement juste à propos du magasin, » dit Maggie, bien que son cœur tressaille aux possibilités. On se débrouille bien, mais l'emplacement est cher. Lorsque Ethan avait d'abord suggéré de l'aider à ouvrir la librairie, Maggie avait hésité. Elle ne voulait pas dépendre de lui, ne voulait pas que leur relation soit entachée d'une obligation financière. Ils avaient trouvé un compromis. Ethan a fourni l'investissement initial sous forme de prêt commercial avec des conditions claires, et Maggie a géré le magasin de manière indépendante. Jusqu'à présent, Second Chapter se débrouillait, mieux que prévu, mais Maggie était suffisamment pragmatique pour savoir que les librairies n'étaient généralement pas des entreprises lucratives. « Quoi qu'il en soit, je suis sûr que vous deux trouverez une solution ensemble, » dit Eleanor avec confiance. « Vous formez une bonne équipe. » Au fil de la matinée, le magasin s'est rempli de clients. Second Chapter était rapidement devenu un lieu favori du quartier, avec son atmosphère chaleureuse et sa sélection soigneusement choisie. Maggie se déplaçait entre les rayons, recommandant des livres et discutant avec les habitués. C'était son rêve, et parfois, elle ne pouvait toujours pas croire que c'était réel. Vers midi, la clochette tintinabula de nouveau, et Ethan entra, l'air fatigué mais heureux. Malgré ses vêtements décontractés, un jean et un pull au lieu de son costume habituel, il attirait toujours les regards admiratifs de certains clients. « Salut !» dit-il en se penchant par-dessus le comptoir pour embrasser Maggie. « Matinée chargée ?»« Très !» confirma-t-elle. « Mais dans le bon sens. Eleanor s'occupe des choses maintenant si tu veux monter. » Pour déjeuner. Au-dessus de la librairie se trouvait un petit appartement fourni avec le bail. Maggie n'y avait pas encore emménagé. Elle restait toujours dans son ancien logement pour être près de son père, mais elle utilisait l'espace pour les pauses et les séjours occasionnels. Une fois en haut, Ethan se détendit, visiblement la tension quittant ses épaules. « Tu as l'air heureuse », observa-t-il en regardant Maggie se déplacer dans la kitchenette, préparant des sandwichs. « Je suis heureuse », dit-elle simplement. « Le magasin se porte. Bien, papa va mieux et… » Elle fit une pause, lui lançant un sourire doux, et je tais. Ethan la prit dans ses bras, la serrant fort. « Tu m'as manqué cette semaine. Ces réunions d'investisseurs sont brutales. Comment ça se passe avec l'entreprise ?» demanda Maggie en reposant sa tête contre sa poitrine. « Mieux, » dit Ethan. « Le cours de l'action se redresse. Le lancement du nouveau logiciel est de nouveau sur les rails pour le mois prochain. Le conseil recule enfin. » Le conseil d'administration avait été un obstacle important dans leur relation. Après l'arrestation de Victoria, ils avaient à contre-cœur accepté la décision d'Ethan de continuer à voir Maggie, mais leur approbation avait été au mieux réticente. Certains membres pensaient toujours qu'elle était une distraction, toujours inquiets pour l'image de l'entreprise. « Je suis contente », dit Maggie en se retirant pour terminer la préparation du déjeuner. « Tu as tellement travaillé pour tout réparer. » Ethan prit une grande inspiration. « En fait, c'est ce dont je voulais te parler. J'ai beaucoup réfléchi ces derniers mois à l'entreprise, à ce qui est vraiment important. » Maggie posa les assiettes sur la petite table, le regardant avec curiosité. « Et qu'as-tu décidé ?»« Que je ne veux plus être PDG, » dit Ethan doucement. Maggie le regarda sous le choc. « Quoi ? Mais Cade, Snurprise, c'est ta vie. Tu l'as construite de rien. C'était ma vie, » corrigea Ethan, « avant de te rencontrer. Maintenant, je n'en suis plus si sûr. »« Ethan, » dit Maggie prudemment, « si tu fais ça à cause de… »« Moi, à cause de ce que pense le conseil ?
Je ne le fais pas, l'interrompit-il, ou du moins pas entièrement. La vérité, c'est que je ne suis plus heureux chez Cade Enterprises depuis longtemps. La pression constante, la politique, les trahisons, c'est épuisant. Ce qui s'est passé avec Charles et Victoria a simplement tout mis à jour. « Mais que ferais-tu à la place ?» demanda Maggie en s'asseyant en face de lui. Ethan sourit. « J'ai discuté avec mon équipe de la restructuration. Je serai toujours l'actionnaire majoritaire, toujours au conseil d'administration, mais je démissionnerai de mon poste de PDG. Je laisserai quelqu'un d'autre gérer les opérations quotidiennes pendant que je me concentrerai sur de nouvelles entreprises. » « Quelle sorte de nouvelles entreprises ?» Maggie était curieuse. « C'est l'autre chose dont je voulais te parler, » dit Ethan en prenant sa main de l'autre côté de la table. « Qu'est-ce que tu penserais d'agrandir Second Chapter ? Pas seulement cet endroit, mais toute une chaîne de librairies indépendantes. » Maggie cligna des yeux. « Une chaîne ? Mais je ne fais ça que depuis 3 mois, je ne suis pas du tout une experte. Tu sais ce qui fait une bonne librairie, rétorqua Ethan. Tu comprends ce que les lecteurs veulent, et Eleanor a des décennies d'expérience. Entre nous 3, je pense qu'on pourrait construire quelque chose de spécial, quelque chose qui préserve l'esprit des librairies indépendantes tout en leur donnant le soutien dont elles ont besoin pour concurrencer les grandes chaînes. » L'idée était alléchante. Maggie avait vu de première main combien de petites librairies étaient en difficulté, combien avaient fermé ces dernières années. « Il faudrait beaucoup de capitaux, » dit-elle pensivement. « J'ai des capitaux, » lui rappela Ethan avec un sourire. « Ce dont j'ai besoin, c'est de passion et d'expertise. Tu as les deux. Tu es sérieux à propos de ça, » réalisa Maggie. « Complètement, » confirma Ethan. « Je veux construire quelque chose de nouveau, quelque chose de significatif. Avec toi. » Il lui serra la main. Pas comme un investisseur silencieux, mais comme un véritable partenaire. L'esprit de Maggie était envahi par les possibilités. Ce serait beaucoup de travail. Il faudrait trouver les bons emplacements, embaucher les bonnes personnes, créer un modèle qui préserve ce qui rend chaque magasin spécial. « Donc tu es intéressé ?» demanda Ethan, les yeux brillants. « Je suis intrigué, » admit Maggie. « Mais Ethan, es-tu sûr que c'est ce que tu veux ? Te retirer de Cade Enterprises est une décision énorme. Je n'ai jamais été aussi sûr de rien, » dit-il fermement. « Sauf une autre chose. » Il plongea la main dans sa poche et sortit une petite boîte de velours. Le cœur de Maggie s'arrêta lorsqu'il l'ouvrit pour révéler une bague en diamant simple mais élégante. « Ethan, » murmura-t-elle, les yeux grands ouverts. « Je sais que ça fait seulement 3 mois, dit-il, la voix soudainement nerveuse, et je sais que ça peut sembler rapide, mais quand tu as passé toute ta vie entouré de gens qui ne te veulent que pour ce que tu peux leur donner, tu reconnais rapidement quand tu as trouvé quelqu'un qui te voit pour ce que tu es vraiment. » Il se leva de sa chaise pour s'agenouiller à côté d'elle. « Maggie Hayes, je t'aime. J'aime ta gentillesse, ton honnêteté, ta force. J'aime que tu sois restée à mes côtés pendant tous ces derniers mois sans jamais rien demander. En retour, j'aime que tu aies fait de moi un meilleur homme, un homme plus heureux. » Les larmes remplirent les yeux de Maggie tandis qu'il continuait. « Je me fiche de ce que pense le conseil d'administration ou de ce que disent les tabloïds. Je me fiche de Victoria Reed, de Charles Wilson ou de toute autre personne qui a essayé de nous séparer. Tout ce qui m'importe, c'est de construire une vie avec toi. Veux-tu m'épouser ?» Pendant un instant, Maggie ne put parler. 3 mois auparavant, elle était une serveuse qui luttait pour payer les factures médicales de son père. Maintenant, elle possédait une librairie. Son père se remettait et Ethan Cade, l'homme qu'elle avait autrefois pensé comme incarnant tout ce qui n'allait pas chez l'élite riche, était à genoux, lui demandant d'être sa femme. « C'est fou, dit-elle finalement, riant à travers ses larmes. Il y a 3 mois, tu m'as payé 10 000 $ pour un rendez-vous. » Ethan grimaça. « Ce n'était pas mon meilleur moment, admit-il. Mais ça t'a fait entrer dans ma vie, donc je ne peux pas le regretter entièrement. » Maggie tendit la main pour toucher son visage doucement. « Je devrais dire que c'est trop tôt. Je devrais dire qu'on a besoin de plus de temps. Mais, demanda Ethan, l'espoir dans les yeux, « mais je t'aime aussi, dit Maggie simplement. Et je veux construire une vie avec toi, que ce soit en dirigeant des librairies ou autre chose. » Elle prit une grande inspiration. « Oui, Ethan, je t'épouserai. » La joie qui s'étendit sur son visage était différente de tout ce que Maggie avait jamais vu. Il glissa la bague à son doigt, puis la prit dans ses bras pour un baiser qui promettait un avenir rempli d'amour et de partenariat. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, tous deux essoufflés et souriants, Ethan appuya son front contre le sien. « Il y a une autre chose, dit-il.
J'ai acheté une maison. Rien de trop extravagant, je te le promets. Mais elle a un jardin pour que ton père puisse s'en occuper lorsqu'il se sentira mieux. Et elle est assez proche du magasin pour que tu puisses t'y rendre à pied. Tu as acheté une maison sans me le dire? Demanda Maggie, surprise. Je ne te presse pas d'emménager tout de suite, l'assura rapidement Ethan. Je sais que tu as besoin d'être près de ton père jusqu'à ce qu'il soit complètement rétabli. Mais je voulais qu'on ait une maison. Une vraie maison, pas mon penthouse stérile ou ton petit appartement. Quelque part où on pourrait construire une vie ensemble. La prévenance du geste toucha profondément Maggie. Cela montrait qu'Ethan comprenait ce qui était important pour elle. La famille, la simplicité, l'authenticité. « J'aimerais la voir », dit-elle doucement. « Notre maison. » Le mot « notre » fit apparaître un autre sourire sur le visage d'Ethan. « Je peux t'y emmener ce soir après la fermeture du magasin. » Ils finirent leur déjeuner, parlant avec enthousiasme de leur fiançailles, des projets d'expansion de la librairie, de l'avenir qui les attendait. Lorsqu'il fut temps pour Maggie de retourner au travail, Ethan descendit avec elle, son bras autour de sa taille. Eleanor les repéra immédiatement, ses yeux se fixant sur la bague au doigt de Maggie. « Eh bien, dit-elle avec un sourire entendu, « je vois que le déjeuner s'est bien passé. Ethan m'a demandé en mariage, » confirma Maggie, incapable de contenir le bonheur dans sa voix. « Et il a aussi une proposition d'affaires intéressante pour nous. » Alors qu'Ethan expliquait son idée d'agrandir Second Chapter, les yeux d'Eleanor s'illuminèrent d'intérêt. Une chaîne de librairie indépendante, soutenue par un financement approprié mais conservant son caractère individuel, c'est un concept intrigant. « On aurait besoin de ton expertise, » dit Ethan sincèrement. « Ta connaissance de l'industrie, ta compréhension de ce qui rend une librairie spéciale. À mon âge, je devrais penser à la retraite, pas à de nouvelles entreprises. » dit Eleanor, bien que son expression soit pensive. « Considère ça comme un héritage, » suggéra Maggie. « Un moyen de s'assurer que des magasins comme Turning Pages continuent d'exister, même si l'industrie change. » Eleanor regarda la librairie, les clients parcourant les rayons, les enfants installés dans le coin lecture, le tableau d'affichage communautaire rempli d'avis pour les clubs de lecture et les événements d'auteurs. « J'y réfléchirai, » dit-elle enfin. « Mais d'abord, je pense qu'on devrait célébrer tes fiançailles. Ça appelle le champagne. » Le reste de l'après-midi passa dans un flou de félicitations de la part des clients réguliers, d'appels pour partager la nouvelle avec Robert et de projets enthousiastes pour le mariage et l'entreprise. À la fermeture, Maggie avait l'impression de flotter. « Prête à voir la maison ?» demanda Ethan alors qu'il fermait le magasin. Maggie hocha la tête, soudain nerveuse et excitée à la fois. Cela allait vraiment arriver. Elle était fiancée à Ethan Cade, sur le point de voir la maison où ils construiraient leur avenir ensemble. La maison se trouvait dans un quartier calme, à 15 minutes du magasin. Alors que la voiture d'Ethan entrait dans l'allée, le souffle de Maggie se coupa. Ce n'était pas le manoir qu'elle avait à moitié attendu, mais une charmante maison à 2 étages, avec un porche qui fait le tour et de grandes fenêtres. « C'est magnifique, » dit-elle, alors qu'Ethan l'aidait à sortir de la voiture. « Ni trop grande, ni trop petite, juste ce qu'il faut. Attends de voir l'intérieur, » dit Ethan, son excitation évidente alors qu'il la conduisait jusqu'aux marches du devant. L'intérieur était chaleureux et accueillant, avec des planchers en bois franc, une cuisine spacieuse et un salon centré autour d'une cheminée. Ethan lui fit visiter les lieux, lui montrant la chambre principale avec sa salle de bain attenante, les chambres d'amis qui pourraient un jour être des chambres d'enfants, le bureau qui pourrait servir de bureau à domicile pour leur entreprise, de librairie. Et ceci, dit-il en ouvrant la dernière porte avec un flourish, c'est ce qui m'a vendu la maison. Maggie entra dans une pièce bordée de rayonnages vides, un siège de fenêtre donnant sur le jardin, des fauteuils confortables disposés pour la lecture. Une bibliothèque, soupira-t-elle. Pour nous, confirma Ethan. J'ai pensé qu'on pourrait la remplir ensemble au fil des années. Tous les livres qui comptent pour nous, toutes les histoires qu'on veut partager les uns avec les autres, et éventuellement avec nos enfants. Des larmes jaillirent des yeux de Maggie à cette pensée, non pas de la maison elle-même, mais de la vie qu'elle représentait. Une vie construite sur l'amour et des rêves partagés, non pas sur la richesse ou le statut. C'est parfait, dit-elle en se tournant pour l'embrasser. Tout, la maison, les projets de librairie, non, nous, c'est plus que ce dont j'avais jamais rêvé.
Il y a une autre surprise, dit Ethan, la conduisant de retour à la cuisine, où une lumière était allumée dans la salle à manger attenante. J'espère que ça ne te dérange. Pam, j'ai invité quelqu'un pour le dîner. Assis à la table à manger, ayant l'air plus en santé que Maggie ne l'avait vu depuis des mois, se trouvait son père. Robert Hayes se leva lorsqu'ils entrèrent, son sourire large. « Papa !» s'exclama Maggie en se précipitant pour l'embrasser. « Qu'est-ce que tu fais ici? Comment es-tu arrivé ici ?» « Ethan a tout arrangé, » expliqua Robert en la serrant fort. « Il a envoyé une voiture pour moi et tout. Il a dit qu'il avait quelque chose d'important à me demander. » Maggie regarda Ethan d'un air interrogateur qui sourit timidement. « Je voulais faire ça correctement, » expliqua-t-il. « J'ai demandé la bénédiction de ton père avant de te faire ma demande. »« Et je l'ai donnée, » confirma Robert en relâchant Maggie pour serrer la main d'Ethan. « Après l'avoir fait jurer de toujours mettre ton bonheur en premier. »« Je le ferai, » promit Ethan solennellement, « chaque jour pour le reste de nos vies. » Alors qu'ils s'asseyaient pour dîner, un repas préparé par un chef privé qu'Ethan avait engagé pour l'occasion, Maggie regarda autour de la table et ressentit une gratitude immense. Son père, en bonne santé et heureux. Ethan, l'homme qu'elle aimait, la regardant avec adoration. Cette maison qui ressemblait déjà à un chez-soi, tu sais, dit Robert alors qu'ils profitèrent de leur repas. Lorsque Maggie m'a dit qu'un milliardaire lui avait offert de l'argent pour un rendez-vous, je pensais qu'elle faisait une terrible erreur. J'avais tellement peur qu'elle se fasse blesser. Ce n'était pas mon approche la plus fine, admit Ethan avec un sourire contrit, mais j'étais désespéré de la connaître. Et maintenant, regardez-nous, dit Maggie en prenant leurs deux mains. Papa va mieux, j'ai la librairie et nous sommes fiancés. C'est comme un conte de fées. Pas tout à fait, corrigea gentiment Robert. Dans les contes de fées, tout est facile. Vous deux avez dû vous battre pour ce bonheur. Et je suis fier de vous deux de ne pas avoir abandonné lorsque les choses se sont compliquées. Après le dîner, alors qu'ils étaient assis dans le salon avec du café, Ethan aborda le projet d'expansion de la librairie. À la surprise de Maggie, son père était enthousiaste. « Je pourrais aider, » proposa-t-il, « lorsque je serai complètement rétabli. Je connais les chiffres, la comptabilité. Je pourrais m'occuper de l'aspect financier des choses. »« Papa, tu es sûr ?» demanda Maggie, inquiète. « Ta santé s'améliore chaque jour, » termina Robert pour elle. « Et j'ai besoin d'un but, chérie. Je ne peux pas rester assis à la maison pour toujours. On aurait de la chance de t'avoir, » dit Ethan sincèrement. « Ce serait vraiment une entreprise familiale. » Alors qu'ils continuaient à parler, faisant des projets pour l'avenir, Maggie ressentit un sentiment d'accomplissement. Elle avait toujours cru aux fins heureuses, même pendant les moments les plus sombres de la maladie de son père et de leurs difficultés financières. Mais elle n'avait jamais imaginé une fin heureuse comme celle-ci, une fin qui incluait non seulement la sécurité, mais l'amour, le partenariat et le but. Plus tard dans la soirée, après que Robert eût été raccompagné chez lui et que Maggie et Ethan étaient seuls dans ce qui serait bientôt leur maison, ils